بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis content de vous présenter une nouvelle leçon de lecture. Aujourd'hui, nous allons voir un texte intitulé Le voyage à la montagne. L'objectif d'aujourd'hui, lire un texte discret. أعزائي الكرام، يسعدني لقياكم في نص جديد قرائي. اليوم سوف نرى نصا وصفيا عنوانه Le voyage à la montagne. Avant de commencer la leçon, on va d'abord regarder cette image. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Regardez bien l'image. Dans cette image, nous avons ici quoi? Nous avons une tente. Une tente. Voici la tente. Et on a aussi des montagnes. Des montagnes. Puis, nous avons ici le feu. Et regardez bien le ciel, comment on lit le ciel. Le ciel est clair. Il y a des petits nuages, mais normalement, il est clair, ça veut dire il fait beau temps. إذن أثناء ملاحظتنا للصورة نلاحظ لدينا هنا خيمة، ثم لدينا جبال، جبال مكسوة بالثلوج، ثم لدينا نار موقدة، ثم لدينا هنا سماء صافية. هذه السماء الصافية تحيل إلينا إلى الجو الجميل الذي يغري بالتنزه. Alors, à quoi sert cette tente? ما هي وظيفة هذه الخيمة? Alors, cette tente sert à camper ou bien à dormir et à se protéger du froid ou du vent. إذن الهدف منها هو التخييم ثم الحماية من البرد والرياح. Alors, à ton avis, حسب رأيك, pourquoi le feu est allumé? Pourquoi ici nous avons le feu est allumé? لماذا قمنا بإشعال النار? Le feu est allumé pour préparer le repas. Le feu est allumé pour préparer le repas ou bien aussi pour se réchauffer. إذن الهدف من إشعال النار هي تهيئة الطعام وكذلك للتدفئة. Très bien. Maintenant, on revient au texte. Regardez bien le texte. لاحظوا النص. النص. Quel est le titre de ce texte? Le titre, c'est Le voyage à la montagne. Le voyage à la montagne. Alors, dans chaque paire, souligne là où les lettres qui font changer le sens du mot. Voici les mots de les paires. Alors, المطلوب منا في كل زوج أن نقوم بالتسطير تحت الحرف أو الحروف التي تغير معنى الكلمة. Le premier paire, زوج أول cousin, cousin. إذا سوف نسطر تحت الكلمة التي تغير المعنى والتي هي حرف السين. إذا حرف السين هو الذي يغير معنى الكلمة. tente, tente هي الخيمة. lente ثقيلة. إذا T هنا تغير معنى الكلمة و elle aussi change le sens du mot. nuit, puis, nuit. C'est la lettre N, puis le بئر, la lettre P. Vue aussi, c'est la lettre V et la lettre R. Bien. Très près. Alors, الحرف الذي يغير معنى الكلمة هو حرف التاء, la lettre T. Puis nous avons la lettre P. Très bien. Jour, tour. Nous avons R, R, U, U, O, O. Alors, c'est T qui change ici. Et G. Bien. Rouge, bouge. La même chose. La lettre R, c'est la lettre qui change le sens du mot. Bouge, c'est la lettre B qui change le sens du mot. Gris, gris. C'est la lettre P et la lettre C. إذا نلاحظ هنا أن فقط إذا قمنا بتغيير حرف واحد فإن معنى الكلمة يتغير. Maintenant, on passe à la lecture du texte. الآن سنمر إلى قراءة النص. وكالعادة سوف أقوم بقراءة النص قراءة متأنية لكي يسهل على المبتدئين التتبع. Le voyage à la montagne. Mon cousin a voyagé à la montagne avec ses amis. Bien. Arrivés au camping, ils ont installé la petite tente et ils ont pris un dîner léger
avant de dormir au chaud dans leur joli sac de couchage. Ils ont nagé le jour suivant. Ils ont fait une longue marche pour escalader les montagnes. Après une nuit de repos, dans un petit village et un bon tagine, ils ont repris l'escalade. Ils ont pris de belles photos qui montrent des montagnes couvertes de neige, de nombreux animaux, une nature immense et toute verte. Après ce joyeux séjour, ils sont rentrés chez eux. Alors, quel est le titre de ce texte? Le titre, c'est « Le voyage à la montagne ». Bien, maintenant, on va faire sortir quelques mots difficiles. Alors, mon cousin a voyagé à la montagne. La montagne ici, c'est un mot difficile. La montagne. Alors, il est composé de 3 syllabes. La première syllabe, deuxième syllabe et la troisième syllabe. Nous avons montagne. Montagne. La montagne. Bien. Il y a al-jabal, la montagne. Aussi, nous avons ici la lettre S. La lettre S entre deux voyelles, on la prononce Z. On dit mon cousin a voyagé à la montagne avec ses amis. Nous avons ici la liaison. Arrivé au camping. Camping, ils ont installé la petite tente et ils ont pris un dîner léger avant de dormir au chaud dans leur joli sac de couchage. Ils ont nagé. Le jour suivant, ils ont fait une longue marche pour escalader. Nous avons ici la première syllabe S, K, la, D. Alors, S, K, C plus 1, la prononce K. La, D, escalader. Les montagnes. Après une nuit de repos dans un village et un bon tagine, ils ont repris l'escalade. Bien. Ils ont pris de belles photos. P plus H, on la prononce F. De belles photos qui montrent. Ici, nous avons ENT à la fin, on ne le prononce pas. ENT. Qui montrent les montagnes. La même chose. ES à la fin, on ne le prononce pas. Couverte. ES à la fin, on ne le prononce pas. Couverte de neige, de nombreux animaux, une nature immense et toute verte. Après ce joyeux séjour, ils sont rentrés chez eux. Très bien. Alors maintenant, je vais vous poser quelques questions de compréhension. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait une fois arrivés au camping? Qu'est-ce qu'ils ont fait une fois arrivés au camping? Alors, arrivés au camping, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, je vais souligner la réponse. Ils ont, non, pas ça. Arrivés au camping, ils ont installé la petite tente et ils ont pris un dîner bien léger avant de dormir au chaud dans les jolis sacs de couchage. Voilà ce qu'ils ont fait en arrivant au camping. أخذوا عشاء un dîner خفيف avant de dormir قبل النوم. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait le jour suivant? ما الذي قاموا به في اليوم الموالي? Alors, le jour suivant, voici ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une longue marche pour escalader les montagnes. إذن لتسلق الجبال. إذن قاموا بالمشي longue marche لتسلق الجبال. حسن جدا.
Très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait après une nuit de repos? Ba'da laylatin min ar-raha. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont repris l'escalade. Ils ont repris l'escalade. أعادوا التسلق. Alors, comment sont les montagnes? كيف هي هذه الجبال? Alors, les montagnes sont couvertes de neige. Couvertes de neige. De nombreux animaux. Alors, il y a aussi des animaux. Une nature immense et toute verte. Alors, après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Après, ils sont rentrés chez eux. Très bien. Alors, on passe à un petit exercice. Relis le dessin à la phrase qui lui correspond. Alors, la première phrase, voyage à la plage. Dans Safar, il a chanté. Voyage à la montagne. Voyage au désert. Safar, il a الصحراء. إذن هذه الصورة بطبيعة الحال فهي سفر إلى ماذا؟ إلى الجبال. إذا سنقول voyage à la montagne. سفر إلى الجبل. الآن سوف نقوم بتمرين جديد. On va faire un autre exercice. Lis les phrases pour y écrire vrai ou faux. إذن سوف نكتب vrai, صحيح أو خطأ. Vrai ou faux. Mon cousin a voyagé avec ses parents. Mon cousin a voyagé avec ses parents. Alors, est-ce vrai? Non, ce n'est pas vrai. Alors, c'est faux. Alors, mon cousin a voyagé avec ses amis. إذن سافر مع أصدقائه. إذن خطأ. Ils ont passé la nuit dans un hôtel. Alors, c'est faux. Ils ont passé la nuit à la montagne dans leur tente, dans le camping. Mon cousin a passé la nuit dans une tente. Très bien, oui, c'est vrai. إذن أحبائي الكرام، إلى هنا انتهى هذا الدرس. أمل أن يكون قد نال إعجابكم، وإن كان كذلك لا تبخلوا علينا باشتراككم في القناة بالضغط على زر صابوني، ولا تنسوا كذلك الضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.